Bah, ça y est, c'est parti. Donc, chers auditeurs, bonjour. Je vous souhaite, pour cette nouvelle année, je vous souhaite, que du bonheur et bien sûr, on va continuer nos enquêtes, essayer de vous faire plaisir, de passer un bon moment ensemble. Donc, pour moi, c'est fait. À toi, Patricia? Bonsoir à tous les auditeurs et contente de vous retrouver pour moi, c'est la deuxième enquête de l'année, du coup, avec les copains, Raymond et Maïté. Voilà. Ben, moi de même, le meilleur et comme nous sommes tous de grands créateurs, eh bien, c'est sûr, vous allez créer le meilleur pour vous. Après, juste un petit mot, enfin 2 petits mots. En fait, excusez Ninon. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc on lui souhaite tous un joyeux Joyeux. anniversaire, Ninon. Joyeux Et on se re anniversaire, Ninon. Et on Joyeux se retrouve anniversaire. pour, la semaine prochaine, hein. On sait qu'elle va nous écouter avec Voilà, attention. Ah attention, oui. elle nous l'a dit, On donc lui fait un bisou et un on lui coucou. fait un gros poutou de Petite chez nous, comme dédicace, on dit chez nous. c'est ça. Et maintenant, écoutez, vous allez prendre 3 grandes respirations et moi je vais commencer à présenter un peu le sujet. Donc, comme beaucoup de gens, on s'est posé la question, il y a des choses qui changent et notamment dans ce qui change, c'est les vibrations de la Terre. Pour information, il y a bien sûr, il y a l'inversion des pôles. Ça sera peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais il y a aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est, la résonance de Schumann qui est passée de 7-8, elle est restée pendant à 7-8 Hertz des milliers d'années et là, ces dernières années, depuis 87, on note une accélération. Elle a pratiquement doublé pour arriver à peu près, à 13 Hertz. Donc la question qu'on se pose, c'est, et qu'on va donc on va investiguer là-dessus plutôt, là. Et des questions comme on s'en pose beaucoup, on va essayer d'y amener, des réponses en fonction de ce que nous diront les télépathes, hein. Donc mesdames, vous avez pris 3 grandes respirations, donc je suppose que vous êtes déjà en conscience modifiée, donc on va commencer. Et comme d'habitude, quand je vous dis, résonance de Schumann, quelle est la première chose qui vous vient dans la tête? Ou le premier message que vous recevez? Déjà, moi, je vois comme quand tu fais un électroencéphalogramme, tu sais, que tu as des ondes qui descendent, qui montent. Je vois ça et ça bouge en permanence. C'est un électromagnétisme continuel avec de la lumière au-dessus. C'est quelque chose qui est en permanence réactualisé. Maïté? Oui, alors moi aussi, c'était aussi pareil, c'est beaucoup de mouvements, hein. Ça bouge beaucoup, et beaucoup de fluctuations de mouvements, de va-et-vient, de vibrations qui vont, qui viennent et beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup de mouvements. Ça aussi en permanence, en fait. Oui. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui c'est, quand on parle de vibration, c'est normal que vous ayez cette image de vague, quoi. Mmh. Une sorte d'encéphalogramme comme dirait, Patricia. Ouais. Bon, la première des questions qui me vient à l'esprit, est-ce que le fait que ça augmente en hertz, c'est une bonne chose? Moi, j'ai un oui, mais non. Donc J'ai un oui, précise mais ton non. oui ou ton non. Ouais, je précise. Disons que ce qui se passe, c'est qu'en fait, les consciences bougent, les consciences évoluent. Mais alors, il y a les consciences qui évoluent dans le sens où justement elles vont pouvoir avancer, comprendre beaucoup de choses, ce qui se passe au niveau de l'invisible dans leur conscience, donc avancer, évoluer. Et d'un autre côté, il y a, c'est une espèce de leurre pour que les gens tombent dans un panneau qui ne correspond pas à leur évolution de conscience. Et là, je vois l'intelligence artificielle, par exemple. Maïté? J'ai Pardon, deux chemins. Voilà. de réponse. Ouais. Bien, moi, je vois que toutes, enfin, ce que je perçois, c'est que toutes ces vibrations-là, effectivement, vont désorganiser un peu au niveau des champs électromagnétiques des personnes et ça va créer des fluctuations aussi en elles. Alors, donc pour certaines, une grande difficulté de recentrage.
C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont par elles-mêmes, émotionnellement, on va dire, peut-être perturbées par leurs émotions. En tout cas, elles se décentrent par rapport à leur vécu, aux expériences qu'elles vivent et ces fluctuations, de vibratoires, eh bien, malheureusement pour elles, ben, on génère plus, on va dire, une sorte de mal-être et besoin de se recentrer. Après, il y a le cas de figure des personnes déjà qui, sont dans un autre état de conscience et qui pour elles finalement, il y aura pas elles n'auront pas ces effets de déstabilisation. Parce qu'elles sont déjà dans un autre, elles ont déjà, disons, elles ont, un état de conscience déjà différent et elles ressentent pas du tout, ces fluctuations comme désorganisation, électromagnétique. Ok, donc si je comprends bien, là, vous êtes en train de me parler des effets sur les personnes, hein, Ouais. donc avec un effet bénéfique, voire nuisible suivant l'état d'éveil de la personne, je dirais. C'est ça. Oui. Et par contre, on va rester sur la Terre. Ouais, on va visualiser la Terre et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est d'où vient cette tendance à vouloir élever ces fréquences. Alors moi, de ce que j'ai là tout de suite, cette tendance à vouloir élever les fréquences, c'est pour les personnes qui ne sont pas en conscience, de les récupérer finalement. C'est vraiment le mot que j'ai, de les récupérer. Et là, comme je disais tout à l'heure, notamment par le biais de l'intelligence artificielle, c'est de les récupérer finalement dans l'âme collective, quoi. Celles qui n'ont pas suffisamment de conscience, elles vont être sous contrôle. Elles vont se laisser happer sans Ouais, même mais se rendre compte. ma question était essentiellement sur la Terre en elle-même. Si on considère la Terre comme une conscience qui a besoin de s'élever, est-ce que c'est ce besoin de vouloir s'élever, à la limite changer de dimension, qui fait que il y a un effet sur cette résonance de Schumann? Mais en fait, il y a les personnes en conscience qui la font s'élever parce que, bah oui, effectivement, si les consciences évoluent, la Terre aussi va évoluer avec les consciences, tout va s'adapter, donc c'est volontaire de la part des consciences et ça impacte la Terre, effectivement. Et après, de l'autre côté, ça va impacter les autres consciences qui ne sont pas justement dans cet éveil pour évoluer, quoi. Mais là, ça impactera pas. Disons que ça impactera la Terre dans le sens où elles ne seront plus en lien vraiment avec les autres, celles qui sont conscientes. Voilà. Donc c'est Mais comme tu sais, si la Terre perdait un petit peu, entre guillemets, une partie de l'humanité. Voilà. En fait, enfin moi ce que et c'est cette expansion, de la Terre, eh bien, va qu'on a vu donc toutes les 2 que la réception va être différente selon son état vibratoire déjà de base. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que, ce qui peut-être, change, c'est qu'il y a des, comment dire? Les prises de conscience au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette ouverture d'éveil ou de s'élever, on va pas dire que ça soit, l'influence de la résonance, Schumann et des fluctuations de la Terre. Ça ne va pas forcément influer, sur, développer davantage, cette ascension vers l'éveil ou quoi. Moi je le ressens pas comme, ayant une influence, sur cela, réelle, on va dire, qui va les pousser à aller plus vers l'éveil, celles qui sont déjà, en capacité de parce qu'il y a beaucoup plus d'entendement. Je sens pas que c'est quelque chose qui va les pousser vers cela. moi, c'était plutôt la question, c'était, j'aurais aimé parler de la Terre en tant que telle, en tant qu'entité, quoi, et C'est plus conscience. empirique, toi. Oui, oui, parce que d'un autre côté, je me dis, qu'à la limite, la Terre, elle en a rien à faire de ces petits humains qui habitent sur elle, quoi, ou qui sont malgré leur influence vibratoire, hein, et que coûte, elle a besoin de s'expanser, mais qu'elle le fera avec ou sans, quoi, tu vois? Moi, c'est parce que Elle a besoin de l'accord de personne, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Non, moi, c'est pas ce que j'ai. Je vois que la Terre, finalement, c'est juste, finalement, c'est le reflet de la conséquence de ce qui se passe au niveau vibratoire. Elle suit, elle s'adapte et elle avance avec ce qui est là, quoi, tout simplement. Elle a pas une, je sens pas qu'elle a une volonté d'évoluer. Elle s'adapte, elle est là pour s'adapter et être, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai. Maïté? Oui, oui, et en même temps, peut-être que, comment dire? Heu, le la Terre évolue, hein, mais du coup, elle a comme je disais tout à l'heure, c'est pas elle parce qu'elle évolue dans elle évolue que nous évoluons ou que nous la faisons, nous, enfin, on va la faire évoluer, oui, certainement, parce qu'il y aura, oui, là, je me reprends. Les personnes donc qui sont dans cette déjà quête depuis, d'ouverture vers la conscience originelle ou leur vibration originelle. Oui, toutes ces consciences-là, et bien vont, influer et bien sûr à un moment donné, si tu veux, je vois comme une sorte de capsule, comme de champagne ça va faire schlac comme ça au niveau du dôme matriciel, il va y avoir une expansion, une ouverture à un moment donné parce que l'ego va ascensionner, hein. Mais ce n'est pas encore là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore ça. Mais ça va se faire parce que justement, il va y avoir à un moment donné comme des électrochocs, chez les êtres, donc des prises de conscience telles et là un grand nombre, hein, et à ce moment-là, c'est peut-être effectivement cette influence émotionnelle qui va, permettre effectivement une ouverture, mais pas, le fait que ce soit la Terre en elle-même qui occasionne cela. Et est-ce que c'est lié à l'expansion de l'univers? De quoi l'augmentation de la résonance de Schumann? Ouais, ouais, ces modifications vibratoires. Bah, c'est lié à l'évolution des consciences. Moi, j'ai pareil, l'univers, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'univers ou la source ou ce qu'on veut, hein, parce que c'est le tout, quoi, hein. Pour moi, c'est le tout. Ça s'adapte aux évolutions des consciences. Toutes les consciences réunies, si elles évoluent, que le taux vibratoire augmente, elles cheminent, et bien tout ce qu'il y a autour s'adapte. C'est tout un ensemble qui s'adapte à finalement ce que fait chaque conscience. Donc, Mais l'univers en lui-même, comme tu dis, ou la Terre, moi, en tout cas, de ce que je perçois, c'est pas eux qui évoluent. Ils suivent simplement les consciences. Maïté? Oui, oui, parce qu'il y a ça, il y a ce phénomène-là, en fait, voilà, oui, oui, c'est exactement, c'est les consciences qui vont être en plus, en plus grand nombre, parce que, c'est juste souvent quand on est en état de choc et d'électrochoc que souvent les consciences, s'éveillent et s'ouvrent parce que les personne a vraiment envie de souffrir à vie, enfin, au moins d'aimer ça. Donc c'est cette ouverture-là et cette ouverture-là, donc qui est une émotion, hein, va permettre effectivement ce dégagement, vibratoire. J'ai Donc un là ajout à faire, moi, ah! rapidement. Rapidement Rapidement. alors, hein. Ouais, c'est ce qui me vient là tout de suite comme ça. En fait, Vas-y. pour résumer par une phrase, tout ce qu'on dit là, plus une conscience va comprendre qui elle est et savoir qui elle est, plus la fréquence va augmenter et plus tout autour va suivre. Voilà, Donc, je vais poser la question, différemment. suspense. Ouais, donc, je vais essayer de donc si je comprends bien, il y a 2 questions dans une quoi, en fait. Donc, c'est est-ce que les consciences, elles évoluent parce que les vibrations de la Terre évoluent ou les vibrations de la Terre évoluent parce que le niveau de conscience évolue? Deuxième solution. Parce que comme je disais tout à l'heure, et Maïté me rejoignait, en fait, c'est des consciences qui évoluent et tout ce qu'il y a autour qui s'adapte. Parce que chaque conscience cherche à travers cette évolution qui elle est. Et plus elle va franchir des paliers de conscience, plus elle va s'affiner sur le plan vibratoire, plus la fréquence va augmenter de tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est un électromagnétisme, c'est comme un feu d'artifice petit à petit, tu vois, qui prend forme. Plus elle arrive à savoir et à comprendre, et plus l'électromagnétisme est puissant, en fait. Maïté? Oui, mais je reviens, au cas d'électrochoc
et de choc existentiel. Parce que souvent, quand on est dans des situations extrêmes de mal-être, que souvent on apporte des changements dans notre vie. Eh bien, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui sur le plan planétaire. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça et c'est dans ces moments-là forts où on se replie sur soi et dans ce repli sur soi, des consciences s'ouvrent et voilà, c'est ce qui risque d'arriver, en fait. Donc, pour résumer, donc, c'est pas l'histoire de l'œuf et de la poule. Là, carrément, vous m'avez donné la réponse. J'aime bien tes Donc, métaphores. en fait, en fait, là, pour ce cas bien particulier, des consciences se réveillent. Mmh. Ce qui a pour effet, on va rester sur la Terre, hein, et maintenant on ira après sur les effets sur les hommes et voir, y compris ésotérique, ce qui se passe. Donc on est bien d'accord, les consciences s'éveillent et donc l'effet Kingschool un peu, hein, c'est que les vibrations de la Terre se modifient. Mmh. On est d'accord avec ça? Ouais, et moi j'ai abordé le sujet de l'intelligence artificielle qui récupère les âmes derrière, mais ça c'est un sujet qu'on pourra aborder peut-être plus tard, éventuellement. Ouais. Pour moi, il y a ces deux volets en tout cas. Il y avait le volet Ouais, le volet. artificiel. Voilà, le volet, on peut dire négatif, hein, du point de vue. Intelligentsia artificielle. Eh ouais, ça récupère les plus faibles, Mais entre écoute, dans guillemets. tous les, dans tous ces, donc on va revenir aux hommes. Donc Vas-y. on a parlé, mais la question est maintenant, vu que le taux vibratoire, lui, il cible pas telle ou telle personne, c'est pour l'ensemble de l'humanité, hein. Mmh. Donc d'après ce que j'ai compris, bon, il y a des effets bénéfiques qui sont lesquels? Vous allez me les rappeler? Dans les effets bénéfiques de l'augmentation de la résonance de Schumann, toujours, hein? Ouais, des fréquences, ouais, Des vibratoires. fréquences, ouais. Eh bien, ben, tout simplement, les consciences savent de plus en plus qui elles sont, de quoi elles sont capables. Elles prennent conscience de leur plein pouvoir, finalement. Et elles arrivent à faire des choses qui, jusque-là, n'étaient pas possibles, puisqu'elles n'étaient pas arrivées à cette compréhension. Donc, déjà, elles sont capables d'accomplir des choses beaucoup plus. Je vois que elles sont capables d'accomplir des choses plus rapidement, avec plus de lucidité, avec plus de clairvoyance. L'extrasensoriel est plus développé. Elles ont des flashs plus souvent qui viennent de leur conscience. Elles ont une compréhension beaucoup plus rapide et beaucoup plus claire qu'avant, déjà, pour commencer. Ensuite, je vois que sur la santé, ça peut influer aussi. Elles ont une meilleure santé, un meilleur équilibre, et elles sont plus à même de capter des choses qui sont du ressort de l'invisible, qui pourraient les aider à comprendre encore mieux. Maïté? Oui, alors donc il y a ce cas de figure effectivement qui va toucher, un nombre de personnes, mais par contre, bien qu'il y ait eu il puisse y avoir des effets comme ça, il y a malheureusement, pour certaines, des difficultés, à pouvoir, entrer dans cette mouvance-là Ouais, mais là, on parce parlait que des effets bénéfiques, oui, les alors effets un peu oui, mais pervers, on va en parler après. oui, voilà, non. Je parle des effets bénéfiques, je dis bien que c'est pas pour tous. Bien Parce que d'accord. parce que certaines ne vont pas pouvoir, justement accéder à tout ce que vient de dire, Patricia, qui va être effectivement les effets bénéfiques. Mais moi, les effets bénéfiques que je vois effectivement, c'est par rapport à cette ouverture, donc de, mmh, comprendre qu'on est aussi le centre, hein, et se rallier à soi, plus à l'intérieur de soi et être moins rivé vers l'extérieur de soi. Donc, comme ça, vous l'avez au bout de la langue, là, vous avez envie de me dire, ce qui va mal se passer, pour certains. Eh ben, ce qui Donc va mal se passer, ouais. Oui, ben, ce qu'il y a, c'est que voilà, ben là, c'est ça. Il y en a qui ne vont pas être sur cette fréquence. Donc, comme dit Maïté, ils vont pas pouvoir accéder à tout ça.
ou bien alors ils vont avoir des remous dans leur vie. C'est comme quand tu es sur un bateau en pleine tempête sur la mer, tu vas avoir des remous, ça va être très compliqué. Il va y avoir de la fatigue, des douleurs physiques, une sensation de dépression, des maux de tête, des bourdonnements. Enfin, il y a des choses vraiment. L'impression de ne pas être adapté au monde dans lequel tu vis, ça c'est aussi très fréquent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de remous et c'est très compliqué. Les personnes ont l'impression même de stagner, de faire du surplace alors qu'elles essayent d'avancer. Tu sais, comme quand tu fais un rêve où tu cours, mais en fait tu fais du surplace. Et bien là, c'est un peu pareil que de ce qu'elles vivent, ces personnes. Oui et donc tout ce que vient de dire Patricia, oui, mais en même temps, on va, ce qu'il y a, c'est que la part émotionnelle, que ça peut, provoquer, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont déjà porteuses d'émotions assez lourdes en elles, hein, beaucoup de peur et malheureusement, ce côté qui les déstabilise donc, va accentuer, amplifier, cet état-là, déjà qui est là à la base, liées à leur vécu, hein, Oui, la ce que dépression, et voilà, ce qu'elles ce ont que je en disais. elles, ça va être un amplificateur et un amplificateur de beaucoup de choses, en fait. Parce que ce que je vois, par exemple, une personne qui vit, dans la peur, mais et aussi dans l'agressivité parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie, elle est eh bien, c'est même bien malheureux, mais ces fréquences-là, malheureusement, vont amplifier cet état, de violence, de colère qu'elle a en elle. Ça va être presque comme des amplificateurs parce qu'elle n'arrivera pas à se réajuster, elle peut pas, donc ça ne fait qu'amplifier tout cet état émotionnel toxique qu'elle a en elle. Bon, nous, on est comme nous, on est gentils et puis, on aimerait que tout le monde aille bien, hein. S'il y a s'il y avait un conseil à leur donner, ça serait lequel? De se reprendre en main tout de suite avant qu'elle soit récupérée par le biais dans l'âme collective finalement de ceux qui baissent les bras quelque part. Qu'elles se reprennent en main et qu'elles essayent de se faire accompagner pour se réajuster sur le plan fréquentiel, tu vois, essayer d'atteindre un état d'équilibre où elles vont se sentir à peu près bien et trouver l'équilibre. Mais j'insiste vraiment sur le fait que ces personnes-là, vu qu'elles sont dans un état émotionnel, comme dit Maïté, entre autres, assez altéré, il est important que ces personnes se fassent accompagner pour le faire correctement. Oui et surtout, bon ce que je rajouterais, c'est, ne pas négliger, cet état émotionnel parce que ou on est bien ou on n'est pas bien et quand on n'est pas bien, c'est clair, c'est qu'il y a un conflit, une dualité à l'intérieur de soi et ça, c'est l'alarme et le signal et donc là, soit comme me dit Patricia, on se fait aider ou soit, bien, au contraire, eh bien, il va falloir, bien revisiter un peu, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous sans jugement pour qui que ce soit, sans se juger et puis, et puis tout mettre à plat une bonne fois pour toutes et regarder les choses en face. Et j'amène une petite précision sur l'accompagnement, puisque des fois, ça apporte un sujet de discussion qui interpelle pas mal de personnes. Se faire accompagner n'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur. Ah Attention, non. c'est pas du tout la même chose. Se faire accompagner, si on fait les choses avec sa conscience, avec quelqu'un qui nous guide pour le faire nous-mêmes, c'est tout à fait juste. Et là, on perd pas son pouvoir. Donc, c'est vraiment ça dont on parle. Oui, oui, tout à fait, pas de Oui, d'accompagnement extérieur, Voilà. juste, pouvoir, avoir une écoute et puis une meilleure compréhension de ce qui se passe en nous. Parce que souvent quand on est dans ces états émotionnels-là, on est embrouillé. On est tellement embrouillé qu'on a des filtres qui nous empêchent, d'y voir clair. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là l'accompagnement. Et oui, et en plus, on a tous besoin à un moment donné dans notre vie, et même à plusieurs reprises, hein, de se faire aider. Tendre la main pour se faire aider, c'est Exactement. tout à fait juste. Après tout, l'humanité, elle est là pour être soudée, s'entraider, et aussi à travers l'autre, on arrive à voir qui on est, on grandit ensemble. Et c'est ça l'intérêt aussi dans l'humanité, c'est vraiment de pouvoir se faire accompagner quand on a besoin de se faire aider. On en a Exactement. tous besoin. Voilà. vous l'aurez bien compris, à se faire aider, c'est pas appeler, Non, Barbapapa, hein, non, non. comme dirait le copain. Nous on part, philosophiquement, nous on part du principe qu'on a chacun notre propre souveraineté, hein, qu'on n'a Voilà. pas besoin d'aller demander une aide extérieure, qu'on a tout en nous. Donc l'idée de se faire accompagner, c'est de trouver quelqu'un qui nous montre, j'allais dire la voie, mais, Ouais, le chemin, ouais, c'est au ça, moins hein, le chemin, quoi. bien sûr.
Tout à pour qu'on fait. puisse nous-mêmes avancer, le gravir et nous-mêmes, tout simplement. Si on nous éclaire le chemin, eh bien là, on Déjà pourra faire une, des choix conscients. déjà Donc une c'est prise juste. déjà une prise de conscience, hein. Bah oui, bien sûr. On n'est Voilà, pas Ça en fait bien, partie. donc on n'est pas sur son bon chemin, on n'est pas bien aligné. Déjà, voilà. c'est accepter qu'on ne soit pas aligné. Déjà, c'est très Moi, important l'acceptation. tout ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il y a ego et cœur. Cœur dans le sens vibratoire. Ego et cœur dans le sens vibratoire. J'aurais presque quand je dis lâcher l'ego, est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Ah ben, ça en fait partie parce que Oui, si tu es dans l'ego, tu es dans la résistance. Et là, ça rejoint la dualité dont parlait Maïté il y a quelques secondes. À partir du moment où tu résistes, c'est-à-dire que tu laisses pas aller ce qui vient de toi, de ton intérieur, de ta conscience. Et donc, l'ego, c'est la résistance parce que l'ego, justement, c'est quoi le principe de l'ego? C'est qu'il a peur de perdre son identité. Donc, il faut arriver à lâcher prise. Finalement, écouter ce qu'a à nous enseigner l'ego parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Pourquoi je résiste à ce moment-là? Et c'est là que c'est important d'arriver à comprendre. Et une fois que tu as compris, tu intègres et tu lâches prise. Et là, ça te permet d'avancer. Déjà, pour ça, l'ego est important, oui, de comprendre ce qui se joue derrière et arriver à Maïté? finalement prendre le dessus sur lui, quoi. Comprendre ben, à travers lui l'expérience. l'ego, de toute manière, il sera toujours là parce qu'on vit dans la matière, dans la troisième dimension, et donc au niveau, vibratoire, on est déjà, dans des vibrations assez basses, par rapport à des vibrations qui nous si on arrive à atteindre notre conscience originelle, la vibration originelle, on n'est pas du tout dans les mêmes, strates, vibratoires. Donc l'ego, lui, sera toujours là. Donc la première des choses, c'est de le reconnaître, hein. Dès que la dualité, le conflit est en nous, c'est l'ego qui parle, automatiquement, et il nous éloigne et il nous sépare de nous-mêmes, hein, de ce que nous sommes, de notre pouvoir et de notre force intérieure, et ça, c'est le premier des signaux. Pas aller chercher des responsables, Pierre, Paul, Jacques, l'ex-mari, ma mère, mon père, c'est fini ça. Il faut arrêter ça tout de suite, stop! Je suis dans la dualité, et l'ego, le reconnaître, parce qu'il fait partie de nous. Tant qu'on sera dans la troisième dimension, dans la matière, il sera toujours là. C'est un test, l'ego, en fait, pour nous faire aller au-delà et justement retrouver le chemin de notre conscience à travers lui, à travers l'expérience qu'il nous enseigne. C'est vraiment un Exactement. test, l'ego. Ouais. Ok, donc, maintenant, on va tourner la page. Et donc, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a un lien? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nous parle d'enfants indigo. Les autres noms, je ne m'en souviens pas, mais des choses. Cristal, 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 avec des capacités extraordinaires. arc-en-ciel. même Ah, ouais. arc-en-ciel. Ça Même nous vend du rêve, arc-en-ciel. tout ça. Ouais. Bon, Ça vend du rêve. et ouais, mais ça fait, j'ai l'impression qu'il y a une fragilité derrière. Et est-ce que c'est lié? Non, pour moi, ça, c'est tout ce qui est concept New Age avec, tu sais, ça, pour moi, je le mets dans la catégorie des anges et des archanges. C'est faire appel à une puissance extérieure qui va nous aider ou nous faire croire qu'on vient de là pour se diriger vers ça. Pour moi, c'est une catégorie de laquelle il ne faut pas tenir compte. Pour ça, ce sont des concepts uniquement et c'est pas ça qui va nous aider à retrouver notre conscience, pour moi. Maïté? Oui, c'est des concepts, qui sont, très new age, hein, et de nous dire: «Bon, les enfants sont beaucoup plus ils sont différents, ce sont des êtres déjà, très éveillés, spirituels déjà». L'enfant en lui-même, quand il est né, il est déjà il a tout en lui, de spirituel en soi, si on va voir, mais effectivement, comme dit Patricia, c'est surtout des idées, de très new age. Oui, ça nous maintient dans le mental, si tu veux, à réfléchir et finalement à se détourner de notre conscience. Et notre conscience, le but, c'est d'être tout simplement, de ressentir, de vivre, de vibrer. Il n'y a pas de mental quand on est sur le chemin de la conscience, justement. Et ça, c'est un frein énorme pour nous maintenir dans le mental, qui Mmh. plus est, nous faire appeler l'extérieur alors qu'on a tout en nous, justement. Maintenant, une autre question, c'est une autre page. Est-ce qu'il y a une influence sur les rêves? Hum. Toujours la montée de fréquence, hein. Ouais, ouais, Toujours le Schumann. on est toujours dans les mêmes,
Alors, en train d'étudier le même phénomène. ben écoute, moi, ce que j'ai, c'est que la résonance de Schumann peut avoir une influence sur tout à la fois, en fait. Donc, ça peut être les rêves, ça peut être les corps subtils de la personne, ça peut être ses pensées, ça peut être son état de joie ou tout simplement, hein. Ça influe absolument sur tout. Donc, les rêves en font partie, pour moi. Oui et moi quand, tu dis rêve, donc je vois une personne dans le lit en fait, dans le sommeil. C'est-à-dire un sommeil beaucoup plus agité, pour certains, problème d'endormissement et aussi, des réveils ponctuels dans la nuit, hein, des réveils, genre insomnie. Ça peut provoquer effectivement ça, les sommeils perturbés. Et disons que ça perturbe, pour résumer un petit peu, le cycle finalement de l'humain avec tous ses corps quelque part, tu vois. Oui, voilà, Autant le corps physique dense que ses corps subtils, tout est dans un électromagnétisme beaucoup plus important, donc forcément ça va perturber voilà, les cycles habituels circadiens et les autres. oui. Donc, si je comprends bien, il y a c'est comme s'il y avait des ouvertures. Mmh. Des ouvertures comme si le passage d'un monde à l'autre devenait beaucoup plus facile. Toi, tu vas nous amener vers les portails. Eh ben oui, j'ai glissé avec les rêves, tu vois. C'est sûr. Et donc, est-ce que les résonances de Schumann, vu qu'on a l'impression que ça rapproche de monde, elles, 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 euh, elles ont une influence sur des portails, Et oui, d'une effectivement. dimension à une autre. Et oui, et Mmh. oui, bien sûr. Parce qu'en fait, et moi là, je vois plusieurs, tu vois, il y a un portail où les personnes peuvent passer pour se faire récupérer, justement. C'est ce portail-là qu'il ne faut pas franchir. Là, je vois que c'est ceux qui baissent les bras quelque part qui franchissent ce portail de récupération de leur âme. Bon, ça, on n'en parle pas là, mais voilà, c'est là. Et il y a aussi un portail où, enfin, d'autres même, il y en a pas que deux. Un où tu vas accéder vers plus de conscience, et c'est toi qui le crée, ce portail-là, finalement, quelque part. Et après, il y en a plein d'autres aussi sur des nœuds énergétiques. Je vois qu'il y en a aussi également, tu sais, de la Terre. Là, on parle de nœuds énergétiques à plusieurs endroits, des points Oh oui, stratégiques ça me d'énergie. fait penser à des endroits comme les pyramides, des trucs comme ça, où il y avait carrément Ouais, des nœuds énergétiques, comme tu dis là, voilà, sur influencés les avec grilles. l'eau aussi. Ouais, ouais, Donc sur les vas-y, grilles. mais regarde, mais allez-y. Alors, Tu attends, moi vas, tu- j'ai pas dit ce que je Ah, voulais dire. ah, mince, pardon, c'est vrai, t'as pris appris. Tu Eh as oui, coupé la non, chic non, à Maïté. ouais, non, non, j'étais en train de suivre, ce que je voyais. Eh bien, en fait, ce que je vois, c'est que des portails, il y en a toujours eu, hein, des portails, toujours. Par contre, ce qui est, nouveau là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de portails qui n'étaient pas forcément accessibles. C'est-à-dire qu'ils étaient fermés. En fait, ils étaient pas accessibles parce qu'il n'y avait pas la force vibratoire suffisante pour qu'ils puissent s'ouvrir. Et là, il se trouve qu'on va d'après, ce que je capte, c'est que bon, j'en voyais beaucoup de fermés, puis tout d'un coup, je me suis mise dans cette situation de fréquence de Schumann et tout ça et à ce moment-là, ce qui m'est apparu, c'est il y a beaucoup de portails qui semblaient, comme fermés parce qu'ils n'avaient pas encore cette force vibratoire encore pour pouvoir, s'ouvrir et bien maintenant, ça y est. Alors on a effectivement beaucoup de portails au jour d'aujourd'hui ouverts, hein. Est-ce que le mot plus juste, ça serait plutôt qui se réouvre? Eh bien, moi Réactive. il se Ouais, qui se réactive. réactive, ouais, Voilà, réactiver, voilà, excuse-moi, je voyais une portail, donc je voyais plus porte, donc ferme, je ouvre. Oui et qui se réactive puisqu'on est dans le côté plutôt vibration et fréquence. Alors oui, effectivement, ils se réactivent, mais ils étaient pas activés. Donc là, au jour d'aujourd'hui, là, hein, si la Terre continue dans cette mouvance-là, effectivement, ils sont en train de s'activer, mais ils sont très nombreux, hein. eh beh, si je vous dis, s'il y en a une qui s'en va en Égypte dans les pyramides, l'autre elle irait au Machu Picchu pour voir. Allez-y, Voilà. choisissez. Je peux prendre le Machu Picchu, on l'a déjà étudié tous les deux, donc. Oui, mais maintenant avec ces activations et ces énergies-là, tu pourras m'en dire plus. Ouais. Et toi Maïté, tu t'en vas dans les pyramides égyptiennes Mmh mh. et tu regardes ce qui se passe? Mmh. Qui c'est qui coince? Moi, je veux bien. Allez,
Alors, du temps où on avait fait l'enquête, tu sais, j'avais vu qu'il y avait un portail qui était en attente d'être réactivé, tu te souviens? Ouais, c'est pour ça que c'est pas un hasard Voilà, c'est pas un hasard. non, c'est pas un hasard. Et justement, ce portail-là qui attendait d'être réactivé, c'était, j'avais dit, je crois, durant l'enquête, que c'était quand les consciences seraient prêtes à le Ouais. franchir. Et bien là, avec cette élévation vibratoire, bien sûr, pas le chemin, on va dire le chemin droit. Hein. J'ai vu un chemin droit, un chemin gauche. Le chemin gauche, c'est les consciences qui évoluent. Et le chemin droit, c'est celles qui se font récupérer. Pas celles qui se font récupérer à droite, mais celles qui sont à gauche, justement, qui sont en élévation de conscience où elles arrivent à comprendre de plus en plus qui elles sont, qui vont pouvoir justement refranchir ce portail. Et je vois que là, il se réactive. Il y a plein de petites particules qui se mettent en mouvance là et c'est quelque chose de très, très actif. Et donc, c'est un portail qui t'amènerait où? C'est un portail qui t'amène vers plus de compréhension de ta conscience, de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de ton plein potentiel en Donc, fait. c'est Voilà. pas un passage d'un monde à un autre. Ben, on pourrait dire que ça l'est, si finalement, d'un point de vue explicatif humain, puisque tu passes du monde un peu 3D encore vers un monde de plus de conscience. Donc, c'est un monde de fréquentiel finalement, tout simplement. Hein. C'est une différence de vibration. Pas un Là, tu passage entres vers plus de conscience. Et ouais, pas voilà, c'est le monde pas un de la passage conscience. pas un passage d'entité, quoi, en fait. Pas dans ce cas, c'est trop élevé en vibration. À toi, Maïté, alors en Égypte, tu vois quoi, toi? Alors moi, je suis jamais allée en Égypte, alors donc je n'ai vu que des cartes postales ou des documentaires. Et là? Là, je ne sais pas où je sais pas où est-ce que je me trouve exactement, face à cette, Laisse-toi py guider par un portail. non, T'es mais perdu. non, non. Non, parce que je vois une pyramide et je vois, une grande, de grandes statues là au-dessus et c'est là, au niveau de cette pyramide-là, qu'il y a effectivement, ce portail et en fait, heu, quand, si je rentre dans ce portail de façon c'est très, très puissant, très, très lumineux et c'est comme une sorte de tourbillon là, une sorte de vortex là et puis, du coup, il faut pas, enfin, c'est tellement haut vibratoirement que je vais en avoir mal à la tête. Mais en même temps, ce que je capte là, c'est que quand, je vais pour, rentrer dans ce portail, la connexion qui se fait, elle se fait très, très, très haut, au niveau galactique en fait. C'est comme si, ce portail-là, il était comme, Connecté. il connecté à une galaxie en fait, à une planète en tout cas. Il est connecté, ça fait parce que ça fait comme un lien comme ça, comme une sorte Le de couloir un peu? fuseau de couloir, oui et puis un fuseau, de lumière comme ça, qui se projette très, très loin et avec une très grande force magnétique. C'est-à-dire que si on rentre là-dedans, on n'est pas pulvérisé forcément, mais même nous, les êtres humains, on aurait du mal à supporter parce que les fréquences sont très, 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 très élevées. Moi, je ne rentre pas dedans, je pourrais pas, je commence déjà à avoir mal à la tête. Mais Alors, si tu je vais poses la pas rentrer question, dedans. si tu poses la question, il Je veux pas t'amène où? ren je veux pas rentrer dedans. Non, Hein? non, mais la question de il t'amène où? Pose la question tout simplement, Eh en bien regardant de l'extérieur. ben, moi, ce que je vois, c'est que je vois une sorte de grande, pas une étoile, mais une planète, qui brille énormément, très, très, très brillante, qui est là-haut. Et toi, là où tu étais, Patricia, c'est Ouais. pareil? Tu vois Non, ce flux, non, pas du tout. ce rayon? Non, non. Moi, c'est vraiment, c'est le vide et tu te retrouves face à ta conscience, en fait. Tu montes en vibration. C'est le vide, finalement. C'est là où tu te trouves. C'est ta propre création de conscience. Plus tu vas t'élever, plus tu vas créer ta propre création. Et C'est comme de, une reconnexion, toi? ouais, voilà, c'est ça. Tu te reconnectes à ton toi et tu peux pas le définir visuellement ni dans l'espace, en Oui, fait. Alors oui, parce que, ouais, je comprends pourquoi Maïté, elle a mal à la tête là, parce que c'est pas du tout la même vibration que là où je suis. ben non, parce qu'il y a plusieurs sortes de ce que je disais, il y a des portails qui n'étaient pas activés
Et au jour d'aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a des portails qui se sont réactivés et donc et tous n'ont pas, les mêmes, comment dire? Les mêmes forces vibratoires en fait. Et ils n'ont pas peut-être forcément tous, les mêmes origines et les mêmes, raisons d'être en fait. OK. C'est des créations, hein, comme les consciences, comme les consciences peuvent co-créer, les portails, c'est le résultat Mmh. des créations qui sont faites également. Ils t'amènent pas, donc ils t'amènent pas au même endroit, quoi? Non, et Non, en plus, ils sont réactualisés en permanence. Là, c'est oui. pareil, on est dans le plan quantique, donc Et rien n'est figé. donc ça pourrait être, dans le cas de Maïté, c'est presque, des entités, non humaines, quoi. Oui, voilà. Ouais, moi, je Moi le je sens pas bien, l'Égypte, là. non, c'est une forme d'égrégore qui s'est créée, par rapport à toute cette, à tout ce qui a pu être là et tout ce qui a pu être véhiculé, sur le plan vibratoire. Tu sais ce que ça me rappelle, Maïté, quand on avait fait l'enquête sur l'entité Kryéon, tu sais? Ah Ça oui, m'a rappelé ça, hein? Avec oui, la oui, lumière, les maux de tête, oui, ça oui, m'a tout de ouais, suite fait oui, penser oui, à ça. c'est très, très fort, très puissant, ouais. Ouais. Enfin puissant, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas Est-ce trop que le est-ce que considérer. est-ce mais est-ce que Attention, ouais. c'est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Non, Négatif ou pour moi, positif? c'est pas bon, hein. Moi non parce que, moi de toute façon en tant qu'humaine, enfin, je veux dire, je veux bien supporter des vibrations, mais pas celles-là. Donc pour Bah, moi, quand tu as mal à la tête, déjà, c'est pas elles sont pas bonnes. ouais, c'est pas très normal, des maux de tête, Est-ce que c'est naturel ou artificiel? Bon, je sens que ça a l'air d'être artificiel. ouais, moi aussi. OK. Mais c'est artificiel et c'est créé, ce qu'il y a, c'est que peut-être au moment où nous parlons, et il se passe peut-être sûrement, il y a de l'activité galactique aussi autour de nous. Ça bouge, ça va, ça Ah vient. écoute, ouais, Donc il y a des activations qui se font, heu des pa connexions pa qui se pa font en dehors de oui, notre par des résonances, par des connexions de ouais, ou des résonance. des trous de verre. Oui, voilà, ou des choses Ouais, comme ç puis des si choses on qui n'est se pas conscient, c'est interférent un peu, Et quoi. oui, donc là, on voilà, parle c'est quand ça. même, avec j'ai l'impression qu'on parle de connexion avec des dimensions supérieures, hein. Mmh, On est d'accord? mmh. Ah, Ouais, des autres dimensions Oui, supérieures, d'autres non, dimensions. d'autres dimensions, je dirais moi, ouais, pas d'autres supérieures, non. dimensions Mmh. d'autres dimensions, donc d'autres dimensions supérieures, beh, écoute, supérieures, moi, quand je parle supérieur, on est en 3D, donc je parle de 4 voire 5D, quoi, tu vois? Donc Oui, 4D, après tout ce c'est qui, c'est qui est Au-dessus, qui est c'est le au-dessus. langage humain ouais, ça. ouais, C'est normal, hein, le c'est langage humain, il a besoin de catégoriser, c'est tout à fait logique, hein. donc l'idée, c'est que donc là, on parle de donc, est-ce que ça pourrait favoriser le passage parce que là, j'ai dans en tête, on entend parler beaucoup de Dogman, Ah oui, oui, et donc est-ce que ces portails, sont aussi des passages pour ce type de créatures. de créatures? Beh, ouais, toutes les Oui, oui, créatures interférentes, j'ai envie de dire, hein. oui, oui, tout à fait. Mmh. C'est pour ça que beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, de par leur sensibilité, hein, et peuvent capter et percevoir, ben, ces loups-garous, des choses comme ça. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, avec toutes ces ouvertures de portails, avec des dimensions vibratoires différentes, oui, effectivement. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a moyen de les fermer ces portails? Disons que oui, parce qu'ils réagissent, aux consciences, à ce qui se passe avec les consciences en arrière-fond, donc si la puissance est suffisamment, en place pour pouvoir les modifier, voilà. Mais bien sûr, à l'échelle, unitaire, on ne peut pas On peut tout seul pas. fermer un portail, quoi. Non, non, Clair. Non, à non, l'échelle unitaire, on peut pas. Mmh. C'est non, je pensais Non. donc et dans les cas de donc on est passé au rêve, en termes de portail. Et dans les cas de possession, est-ce que ces résonances, elles favorisent une possession? ah d'accord, Une toujours la entité résonance qui de prend Schumann. ouais, une entité qui prendrait plus facilement, possession de Ou notre corps? oui, pour moi, pour celles, de qui sont à droite là, tu sais, j'ai décrit la droite et la Oui, gauche, oui, c'est celles pour qui ça se là, font je récupérer, rentre ouais. un peu dans ce terrain-là, ouais.
Oui, absolument. Ben, pour moi, le côté droit, c'est ce que j'ai vu, hein. Après, je vous le dépeins pour que vous voyez clair dans ce que j'ai vu. Le côté droit, c'est ceux qui se font récupérer, qui baissent les bras, qui... Ben, c'est le chemin des PO, c'est ce qui me vient là tout de suite, en fait, hein, des portails organiques, quelque part, si tu te reprends pas en main tout de suite. Et du coup, ben, c'est la porte ouverte à l'interférence et les possessions font partie de ce chemin-là, oui, pour moi. Donc, Oui, en parce fait, oui, parce que c'est une question de vibration et donc l'émotion est une vibration. Donc forcément, comme un aimant, ben hop, tu vas être, attiré par, la vibration que tu dégages, en fait. Et oui. OK. Donc, on est bien d'accord que les résonances de Schumann, donc c'est ces vibrations, hein, Mmh. qui s'élèvent. Ouais. Et donc, la question est, est-ce qu'elles ont une influence, positive? Quand je dis positive, de «détruire» entre guillemets, au moins d'alléger ou d'enlever, le poids de la matrice? Pour ceux qui évoluent en conscience sur mon chemin gauche à moi, là, Mmh. c'est un moyen de se sortir plus facilement puisque tu deviens plus conscient, donc tu as plus de facilité à comprendre et à pouvoir te sortir de là, effectivement, oui. Mais par contre, pour ceux qui sont sur le chemin droit, du coup, je ne peux pas ne pas citer ça. Pour moi, ce chemin-là, c'est tout ce qui veut nous faire aller vers la 5D, l'ascension, etc. Mais c'est le chemin de récupération, donc attention, voilà. Maïté? Oui, là, ça revient à dire ce qui a été dit tout à enfin, que j'ai dit, oui, comme c'est toute une question, de vibration, plus on vibre bas et ben, plus on a des chances malheureusement de se connecter aux mêmes vibrations, quoi. Donc des vibrations basses et du coup être, évidemment happé par ces énergies-là, en fait. Oui, on l'a vu au début, ça, exact. Mmh. Malgré tout, moi, le cheminement qu'on est en train de prendre, il me semble quand même assez favorable. Oui, Dans mais un ensemble, hein, quoi, et dans le temps, donc vous allez prendre, la ligne de temps. il y a toujours un oui, mais. Donc c'est pour ça, oui, mais ça, là, c'est quand on parle du temps présent, hein. Mais Ouais, si vous prenez la ligne de temps, Mmh. est-ce que, mettons dans on se projette. On se projette dans le vous vous projetez mmh, en suivant ce prolongement vibratoire, hein, mmh, de montée de vibration. mmh. Est-ce qu'il y a une finalité? Moi, tout de suite, ce que je vois, c'est une scission, en fait. Il y a ceux qui vont se faire récupérer, qu'on va perdre. C'est comme un bateau, tu sais, qui largue les amarres, qui largue la moitié de l'équipage. Et il y a l'autre moitié qui va évoluer en conscience, mais les autres, on va les perdre, ils vont s'effacer dans le paysage. Moi, c'est ce que j'ai là comme image. Ça, c'est Noé. Ouais, et Ou j'ai tu montes dans le pour, bateau ou tu restes dans l'eau. ouais, et j'ai pour moitié des consciences qui vont être perdues et Toi, l'autre moitié qui va avancer en conscience. tu verrais un 50-50. Ouais, moi, je vois un 50-50. Maïté? Bah, moi, ce que je vois, si je à une échelle, très lointaine, hein, je me suis, Ah projetée ouais, dans mais un là, j'ai pas donné de limite, hein. oui, voilà. Oui. Et en fait, ce que je vois, eh bien, c'est que, effectivement, il y aura toujours des personnes un peu à la traîne, hein, il y en aura toujours. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, tout au début, l'état de choc, planétaire, hein, c'est-à-dire on entre dans une ère, qui va être de plus en plus, on va dire, on est de plus en plus sous pression et sous cloche et Mouvementé. oui et donc tout cela, va faire en sorte puis l'être humain est ainsi fait. C'est-à-dire, c'est lorsque souvent il est en état de choc, d'électrochoc intérieur que souvent il réagit. Pas tous, mais souvent c'est dans ces cas de figure. Eh bien là, malheureusement, sur le plan planétaire, là, à longue échelle, il va pas y avoir effectivement que du beau et du beau et du beau, hein. Eh bien, mais à un moment donné, les consciences, un grand, grand nombre de consciences, parce qu'elles auront vécu le chaos et qu'elles en auront assez de la souffrance et tout ça, donc il va y avoir des actions et à ce moment-là, là, mais c'est loin, donc ce qu'on appelle la fusion de l'ego. Il y aura, un nouveau monde en fait quelque part, mais c'est pas maintenant, hein. Mais pour que ce nouveau monde soit, il va falloir passer par le chaos, hein. Il y aura un nombre, une minorité comme dit, que peut-être 50 peut-être, mais moi je vois beaucoup plus de personnes qui vont être dans l'éveil parce qu'il y a des dans Non, l'éveil obli elle a dit 50-50, hein.
Oui, dans l'éveil, C'est moitié. obligé d'aller dans l'éveil parce qu'à un moment donné, quand tu en peux plus, eh bien, tu te retrouves seul face à toi-même et c'est dans ce cas de figure-là qu'il va y avoir à ce moment-là et c'est là où j'avais vu comme un bouchon de champagne, chuit, en haut, tac, ça s'ouvre, ça explose, mais c'est pas maintenant parce qu'avant d'en arriver là, eh bien, il y a d'abord le chaos. Ouais, mais malheureusement, il y en a qu'on ne pourra pas récupérer de ce que j'ai Non, perçu là. Ouais, il y il en y a en a qui vont être certains fichus. qui resteront à la traîne, comme je vois, mais attention, la majorité, parce qu'il va falloir de la force, mais cette force-là, elle va pouvoir être qu'à partir du moment où les êtres vont rentrer à l'intérieur d'eux. Mais beaucoup, pour rentrer à l'intérieur d'eux, il faut qu'ils vivent le chaos. Ou des peurs, ou un Oui, phénomène. oui, Et il y et en a là, qui n'auront pas la force de s'en sortir. voilà. Et donc, si tu veux, mais moi, je regardais dans une ligne temporelle lointaine, c'est-à-dire Ah Ouais, que on c'est ne ouais. sait pas, pas où on est situé sur la ligne, ouais. voilà, c'est pas demain, c'est pas après-demain, enfin, je veux dire 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux dire si on compte en ans, mais ça va être cela et moi c'est pas moi qui l'ai inventé le mot nouvelle terre, nouveau monde, tout ce que tu veux, hein, homme nouveau, tout ce que tu veux, mais ça on va y arriver. On sera peut-être plus là nous-mêmes, hein. Alors ça, Et moi, je 10 me ans, on méfie sera parce pas que, Maïté, on sera pas Raymond, on sera pas Patricia, mais bon, peut-être on sera réincarné en autre chose, hein. va savoir. En Alors tortue ça, ninja ou Moi je veux pas être en mouche. tu vois, c'est pas le ah, tu m'étonnes. Là, pour moi, tu vois, c'est pas le nouveau monde, alors attention, entre le nouveau monde qu'on nous promet, ça, c'est un moyen de nous Non, non, pas récupérer à travers celui-là. 5D et Non, cetera, mais celui que c'est le je dis, monde, que l'on peut créer nous-mêmes avec notre conscience. C'est pas le même. exactement. Ouais, Non, non, moi celui c'est pas le même. dont je parle, c'est celui du début que je dis, avec cette ouverture, là à l'intérieur de toi avec ton cœur. Ouais, ce qu'on est capable de créer nous-mêmes, quoi, Voilà. tout simplement, ouais. sur ce, mesdames, je vous dis merci. Ah! Merci à Est-ce que toi. vous avez, quelque chose à rajouter? Ben, moi je dis Déjà, j'ouvre que les yeux. moi aussi j'ouvre les yeux, C'est ben, mieux. dire, Encore à Écoutez, moitié pas je là, vais mais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, on revient dans le lycée maintenant. ça y est. ben Ça y est, moi c'est fait. je dis Schumann ou pas Schumann, eh bien la vie est belle, elle est ce que on en fait. Alors faites en sorte qu'elle soit toujours belle, votre vie. Patricia, Schumann ou pas Schumann. voilà. Ou Oui, et moi, je même dis aux que vas-y, vas-y. non, 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 j'allais dire une bêtise, donc je Bon, préfère alors, laisser ouais, abstiens-toi, hein. ouais, je préfère laisser quelqu'un de sérieux, là. OK. Oui, alors après Schumann, ça peut être un moyen pour certaines personnes d'arriver à accéder à plus de conscience, mais c'est un outil, en fait. Finalement, quand on décide d'avancer en conscience et de profiter de chaque instant ici dans la 3D, je rejoins ce que dit Maïté dans le sens où on est là pour être tout simplement, Mmh. sortir autant que faire se peut du mental pour vivre simplement et vibrer les choses, les ressentir en soi et comprendre qu'on peut aller toujours plus haut en conscience. C'est ça le plus important. Donc Schumann peut être un outil, Oui, mais c'est pas un vecteur obligatoire Enfin, pour moi, lequel il faut l'impression que vous passer. m'avez donnée, c'est que de toute façon, c'est un fait avéré, mmh, Mmh, les vibrations. mmh. oui, Donc tu fais ou tu fais pas, quoi. tout Tu as 2 dépend choix. où Tu tu as 2 t'orientes. tu 2 chemins, comme tu l'as dit très bien. Eh oui, Tout à Tu fait. la acceptes conscience ou et tu l'inconscience. et ouais, ou tu acceptes et tu essaies de rentrer, dans la conscience ou dans l'éveil, ou tu acceptes pas et tu vas souffrir, quoi, en gros. En gros, c'est ça, tu vas te perdre. Moi, c'est ce qui Se me Et tu vient vas perdre là. ouais, ou te Tu te perdre, ouais. perds. et on se Tu perd. Et ceux qu'on ne peut pas récupérer, c'est parce qu'ils ont vraiment, ils ont enfin, leur conscience, petit à petit, ils l'ont perdue, ils s'en sont détournés et c'est comme ça qu'ils se sont perdus. Ils ne sont pas victimes, ils se sont perdus eux-mêmes parce Oui, qu'ils n'avaient pas suffisamment d'accès à leur conscience, d'informations. Ils n'ont pas récolté l'expérience nécessaire pour évoluer en conscience et ils se sont voilà. retrouvés là, petit à petit, quoi. Ça s'est et pas en fait d'un coup, plus quoi. Très bien. Allez. donc c'est bien. Donc sur ce, merci de nous avoir écoutés Bonne et on vous soirée. dit, Bonne soirée à tous. à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.